Salut et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle je vous présente comment est-ce que le module de gestion des matières fonctionne dans notre application SSA. Pour le faire, nous allons commencer par nous connecter à l'application comme nous avons l'habitude de le faire. On entre l'identifiant et le mot de passe et ensuite on s'identifie. Ok, étant déjà dans la page d'accueil ainsi, nous devons nous rendre dans le menu principal et ensuite nous avons le module matière. Voici le module de gestion des matières de notre application. Nous cliquons sur matière. Ok, nous voici rendus dans le module de gestion des matières. Alors, pour le bulletin de notes, nous avons besoin que les matières soient au préalable préenregistrées. Donc, pour qu'un bulletin de notes soit bien préparé, il faut que les matières soient enregistrées avec leurs coefficients et les catégories de matières, même les groupes de matières. Ok, nous allons commencer par vérifier les différentes appréciations qui seront faites automatiquement, c'est-à-dire configurer les appréciations. Donc, notre application pourra afficher non acquis pour les notes qui vont varier de 0 à 11,99 non acquis, de 12 à 14,99 en cours d'acquisition, etc. Donc, ce sont les appréciations qui correspondent au nouveau système, l'approche par les compétences. Bon, nous pouvons aussi modifier ou bien nous pouvons enregistrer les configurations, les appréciations comme nous le sentons, selon la politique de l'établissement. D'accord. Ensuite, les groupes de matières. Nous avons ici 3 groupes. En général, au second cycle, les matières sont groupées, c'est-à-dire sont classifiées par groupe. Donc, ces groupes, c'est pour le second cycle, pour les classes du second cycle. Ensuite, les catégories de matières, c'est pour les classes du premier cycle. Donc, nous pouvons avoir les matières scientifiques, les matières littéraires et autres matières. Donc, voilà pour le premier cycle. C'est-à-dire, on catégorise plutôt les matières, on ne le groupe pas comme au second cycle. Donc, l'avantage avec notre application SSA, c'est que ce soit un lycée d'enseignement général, que ce soit un lycée d'enseignement technique, que ce soit l'école primaire ou bien l'école maternelle, l'application est livrée déjà avec une base de données bien garnie. Nous avons déjà préenregistré presque toutes les matières inimaginables qu'on peut avoir besoin. Donc du coup, il sera très difficile à un moment donné qu'on puisse encore avoir besoin d'enregistrer une nouvelle matière. Mais si le besoin se présente, nous venons simplement ici sur ajouter une nouvelle matière. La précision qui a effectuée dans l'ajout d'une nouvelle matière, c'est que le code de la matière ne doit pas avoir d'espace. Par exemple, si c'est une matière comme par exemple mathématiques, vous pouvez utiliser un code qui est quand même explicatif comme maths. Donc, quand on doit voir le code, on doit un peu déjà imaginer à quelle matière on a affaire. Donc, c'est un peu ça. Les codes ne doivent pas être choisis au hasard. Donc, maths ici et ici, par exemple, mathématiques comme intitulé. Et on va choisir le groupe matière scientifique. Donc, j'espère que ça se fait comprendre. Et n'oubliez pas d'activer la matière. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas parce que
ces matières ont déjà été préenregistrées. Donc, il n'y a vraiment pas de souci en ce qui concerne. Vous n'auriez pas à avoir besoin de venir encore enregistrer les matières. Bon, si le besoin se présente, vous le faites quand même, mais l'application est déjà livrée avec les matières déjà enregistrées. Tout ce que l'administrateur aura à faire, ce sera par exemple de affecter les matières par niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Niveau 6e, ils ont tous les mêmes matières. C'est-à-dire que toutes les classes d'un niveau ont les mêmes matières qu'on enseigne dans ce niveau. Donc, si je prends un exemple très simple, je vais choisir une matière bien connue, mathématiques. La matière a été créée, mais elle n'a pas encore été affectée au niveau. Donc, je clique ici, niveau accessible, pour pouvoir affecter une matière à les niveaux. C'est-à-dire, cliquons, niveau accessible. Est-ce que mathématiques est enseigné en forme 1? Non. En forme 2, en session anglophone, non, non. Mais, par contre, en session francophone, mathématiques est enseigné en 6e, coefficient 4. Donc, lorsque on le fait ici et après on valide, automatiquement sur le bulletin de la 6e, ça va apparaître comme la matière de mathématiques avec le coefficient 4. Donc, voilà un peu toutes les classes. Nous avons déjà préconfiguré cette application pour un lycée, pour le lycée bilingue de Mayo-Dalé. Donc, voilà un peu toutes les classes dans lesquelles la matière mathématique est enseignée. Donc, lorsqu'on le fait, on enregistre ainsi. Et après, lorsque c'est enregistré de la sorte, on peut essayer de vérifier. C'est-à-dire, faisons un peu un test. Lorsque j'ai déjà préconfiguré les matières ainsi, je viens dans le module bulletin, menu principal, module bulletin. Vous voyez, lorsque le niveau 6e est affiché, automatiquement, toutes les matières que nous avons configurées pour ce niveau viennent se charger ici de façon dynamique et automatique en fonction du niveau. Donc, on fait un test. Si je viens en 4e espagnol, je charge. Vous voyez, de façon automatique, toutes les matières que nous avons préconfigurées qui sont enseignées au niveau 4e espagnol se chargent dans ce menu-ci. Et c'est bien organisé ainsi, comme ça. Je ne sais pas si on se fait comprendre. On peut encore prendre quoi? Bon, forme 1 même, par exemple. Vous voyez, les matières de la session anglophone viennent se charger automatiquement. Donc, ça dit, toutes les matières ici, à un moment donné, sont les matières du niveau que nous avons configuré pour le niveau. Donc, voilà un peu ce qui se fait. Donc, on peut encore faire un test si on vient par exemple dans matière. On décide par exemple que la matière de mathématiques n'est pas enseignée en 6e, n'est plus enseignée en 6e. Je clique sur niveau accessible, je cherche, je décoche, j'enlève le coefficient et je valide. Donc lorsque c'est fait ainsi, si j'ouvre le module des bulletins et je pars en 6e, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus mathématiques comme matière scientifique là-bas. Donc automatiquement, il n'y aura pas mathématiques sur le bulletin de la 6e. Nous avons un élève. Essayons par exemple de générer le bulletin. Si c'est déjà possible. Non, c'est pas encore possible parce qu'on n'a pas... On a effectué aucune saisie. Donc si je saisis, juste pour visualiser le bulletin, la note d'informatique de cet enfant, 12 par exemple, il a eu 12, la première évaluation, et j'enregistre. Voilà, c'est enregistré ainsi, je peux déjà générer le bulletin. C'est juste pour voir simplement que la matière mathématique, étant donné qu'on a désactivé pour ce niveau, ce ne sera pas sur le bulletin. Donc voilà un peu. Donc vous pouvez bien comprendre que
pour construire, c'est nous-mêmes qui construisons notre bulletin. On enregistre les matières sont déjà préenregistrées et ensuite maintenant il faut affecter les matières au niveau dans lequel ou lesquels la matière est enseignée et avec le coefficient bien sûr. Donc c'est un peu ce qu'il faut d'abord faire dans un premier temps avant la saisie des notes, avant que les notes soient saisies, c'est-à-dire pour que cette partie-ci soit déjà construite. Donc je pense que nous comprenons vraiment bien. C'est le travail de l'administrateur de préparer le bulletin avant la saisie des notes. Donc, si nous venons peut-être par exemple dans le module SSA statistique ici, nous pourrons visualiser. On se connecte. Connexion. Donc, on peut se connecter pour voir aussi les configurations qui ont été effectuées. C'est-à-dire, je viens dans élèves, matière, je clique sur matière. Donc, pour le niveau 6e, voilà toutes les matières que nous avons configurées dans SSA, dans le module matière. Nous avons configuré ici comme ça et nous pouvons visualiser la configuration qui a été effectuée. Donc, c'est-à-dire, je peux afficher sur 25. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques ici, comme matière scientifique. Donc, je peux classer, je peux regrouper aussi comme ça. On se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de mathématiques parce qu'on a enlevé les mathématiques. Donc, voilà un peu la présentation de notre module matière. Voilà comment est-ce que le module matière de SSA fonctionne. On crée les matières, on les affecte par niveau afin que ces matières-là puissent déjà se préparer sur le bulletin de notes. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir pris la peine de me suivre dans cette vidéo qui consistait à présenter un peu comment est-ce qu'on configure les matières dans SSA. Je vous remercie de votre aimable attention. À la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de signaler si la vidéo vous a plu, de liker, de notifier, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et afin que les prochaines vidéos, vous puissiez en profiter. À bientôt.